On a fini par comprendre à Paris que la pollution sonore était, avec la pollution atmosphérique, une pollution majeure et un véritable fléau et aussi un enjeu de santé publique. Ce qui constitue les sources de pollution sonore, bien sûr, il y a la circulation, les moteurs, les transports, les revêtements, mais aussi les bruits liés aux troubles du voisinage. Et je vous signale que c'est la première source de dérangement pour les Parisiens, source de dérangement devant laquelle ils sont devant une solitude absolue. Et ce vœu souligne la situation de la rue Campagne Première dans le 14e arrondissement, rue Délicieuse, rue des Peintres, où des habitants subissent successivement deux sources de nuisances. La première, celle de travaux effectués par la Cogedim dans un ancien bâtiment de la Poste au 8 de la rue Campagne Première. Je rappelle que Fujita avait son atelier au 9 de cette même rue et au 13, juste à côté, là où Nicolas de Staël avait d'ailleurs lui aussi son atelier. Les nuisances sonores sont celles nocturnes d'un établissement de nuit dont les clients sont souvent présents très tard sur le trottoir. Donc nuisances sonores le jour, nuisances sonores la nuit. Côté mairie du 14e, il ne semble pas y avoir de prise de conscience de la réalité de ce problème, parce que la plainte des riverains est restée sans réponse. Et comme dans le 14e, il n'y a pas non plus de commission de régulation des débits de boissons, comme il y en a dans d'autres arrondissements, il ne reste plus que la police nationale, le commissariat ou éventuellement les pierrots de la nuit pour intermédier et faire cesser ces nuisances. Alors ce vœu vous propose de sensibiliser tous les partenaires et d'intervenir auprès de toutes les personnes concernées. J'ajoute que la brigade d'intervention qui est mise en place aurait vocation à s'occuper en priorité des nuisances sonores. Ce qui serait merveilleux, c'est qu'un jour, les Parisiens aient un numéro de téléphone, un numéro de standard à appeler pour ce genre de choses. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président Azière. Pour vous répondre, je donne la parole à Karen Tayeb. Merci, monsieur le maire. Effectivement, la réduction du bruit et des nuisances sonores est pour nous un enjeu majeur de santé publique et je veux remercier notre collègue Aurélie Solence qui est en charge du plan de prévention du bruit dans l'environnement. Dans votre vœu, vous mentionnez à juste titre le recours à la médiation des pierrots de la nuit. Je tiens à vous rassurer car celle-ci est déjà lancée. Ils ont déjà rencontré, les riverains ont déjà rencontré les pierrots de la nuit. De son côté, le bar que vous citez s'est engagé à terminer son étude d'impact acoustique. Sur les travaux de la Cogedim, la mairie du 14e arrondissement est intervenue plusieurs fois auprès du promoteur et a demandé des réunions de suivi de chantier. La dernière a eu lieu en septembre, la prochaine aura lieu en janvier, un peu avant la livraison. Sur le deuxième attendu, la ville poursuit ses actions pour renforcer le nombre de médiateurs nocturnes, pour lutter contre les incivilités, communiquer auprès des noctambules. Vous avez parlé également des commissions qui en effet existent dans 7 arrondissements où siègent les maires d'arrondissement, la mairie centrale, la préfecture de police, les organisations professionnelles, des établissements de nuit et les associations de médiation. Mais il faut, comme vous le savez, un minimum de bassin de nuisances pour justifier la création d'une commission à l'échelle d'un arrondissement. Plusieurs arrondissements, les 1er, 9e, 12e, 13e, 14e, 15e, 16e et 17e, ne les ont pas souhaités car ils ont peu de bassins de nuisances et traitent déjà les problèmes au niveau local et en direct. L'exemple de l'action de la mairie du 14e auprès de cet établissement rue Campagne Première le démontre, mais la ville est prête à apporter son soutien aux mairies d'arrondissement qui souhaiteraient mettre en place des commissions. Vous dire aussi que la nuit, l'unité nuit de la brigade d'intervention prévention remplit sa mission, mais n'est pas joignable par les habitants. C'est vrai, les signalements se font aujourd'hui en journée par téléphone au 39 75. Mais permettez-moi de rappeler que le passage de 1000 à 3400 agents a permis de mieux couvrir la nuit et d'intervenir davantage également aussi les week-ends. Sur les nuisances sonores, les inspecteurs de sécurité priorisent leurs actions aux abords de commerces signalés et sur des secteurs problématiques. Par exemple, depuis le 1er janvier, 853 PV ont été dressés à l'encontre d'établissements occasionnant des nuisances sonores. Et la DPSP est par ailleurs désormais équipée de sonomètres portatifs
depuis cette année qui permettent d'objectiver le bruit et de multiplier les actions de prévention et de verbalisation, le cas échéant, avec une montée en puissance importante actuellement. Donc pour toutes ces raisons, je vous demande de retirer votre vœu. Sinon, Merci voilà. Karen Tayeb. Madame la représentante du préfet de police. Merci, monsieur le maire. Alors, en ce qui concerne cet établissement, monsieur le président, qui est situé au 13 bis rue Campagne Première, les services de police ont réalisé pas moins de 4 contrôles de l'établissement en 2019. Un rappel à la législation a été effectué. Une verbalisation pour non-respect des heures d'ouverture a été également établie. Et il y a eu en plus 3 interventions de police à cette adresse pour des tapages, dont 2 qui ont été vraiment objectivés, qui ont donné lieu à des verbalisations. Alors un riverain, comme vous le signaliez, a déposé une main courante au commissariat. Donc nous avons missionné un inspecteur de sécurité sanitaire de la préfecture de police pour aller contrôler l'établissement. Il a constaté qu'effectivement, il y avait de la musique amplifiée avec toutes les portes et fenêtres ouvertes. Donc forcément, ça crée des nuisances. Et donc nous avons envoyé un courrier à l'exploitant le 7 octobre dernier pour le mettre en demeure de se mettre en conformité avec la réglementation dans un délai de 3 mois. À l'issue de ce délai, qui va arriver donc très bientôt, nous allons envoyer à nouveau un inspecteur pour vérifier s'il s'est mis en règle ou pas. Et s'il ne s'est pas mis en règle, c'est très simple, on transmettra un procès-verbal de 5e classe au tribunal compétent et on pourra en plus prendre des sanctions administratives. Et de ce point de vue-là, le préfet fera preuve de la fermeté que vous lui reconnaissez dans cette assemblée. Cet établissement ne dispose pas de l'autorisation d'ouverture de nuit, donc il doit fermer à 2 heures du matin au plus tard, je le rappelle. Je profite de l'occasion pour dire aussi que le commissariat local aimerait vraiment aussi pouvoir disposer en prêt de ce sonomètre pour objectiver les nuisances de cet établissement. Ça permettra d'asseoir encore plus les procédures et qu'elles deviennent totalement incontestables. Merci beaucoup. Merci à vous et je suis saisi d'une demande d'explication de vote de la maire du 14e arrondissement, Karine Petit. Oui, merci monsieur le maire. Et au début de la mandature, nous avions l'habitude d'une certaine inflation de vœux de la part de l'opposition. À l'époque, ils étaient mieux organisés puisque on avait le bonheur de pouvoir l'étudier, de pouvoir en discuter en conseil d'arrondissement. Et je trouve dommage d'ailleurs que ça ne vienne qu'en conseil de Paris, mais peut-être qu'ils avaient oublié la date d'envoi, le délai maximum d'envoi des vœux. La parole du préfet de police montre que ni la mairie du 14e arrondissement, ni le commissariat du 14e arrondissement ne sont restés indifférents et ils ne sont pas non plus dans une position attentiste ou d'inaction par rapport au signalement des riverains sur cet établissement. Et donc, je voulais moi aussi rappeler ces actions puisque nous le signalons régulièrement auprès du commissaire, de ses équipes et auprès également de la DPSP. Et tout a été très bien rappelé et établi. Et quant aux nuisances du chantier, le chantier se termine puisque le lieu ouvrira, ce nouveau programme ouvrira au tout début de l'année 2020. Donc il est un peu tard pour se réveiller, monsieur Azière. Et nous avons organisé depuis 4 ans maintenant beaucoup de réunions de suivi de chantier. Nous avons su taper du poing sur la table quand il fallait taper du poing sur la table auprès de la COGEDIM. Et la dernière fois, vous auriez pu venir d'ailleurs dans l'ensemble de ces réunions de chantier qui étaient toujours publiques et très bien connues. La dernière fois, elle a eu lieu en septembre et beaucoup de personnes étaient là et nous avons à nouveau remis les choses d'équerre avec les riverains et l'entreprise de travaux. Merci Karine Petit. J'imagine que vous maintenez votre vœu, monsieur Azière. Je maintiens mon vœu et je remercie la représentante du préfet de Paris. Je ne doutais pas de la fermeté d'ailleurs du préfet de Paris sur ce sujet. Il est donc